Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. En République démocratique du Congo, plusieurs organisations de la société civile montent au créneau et réclament un dialogue intercongolais réellement inclusif. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa cette semaine, elle dénonce les conditions posées par le président Félix qui dit qu'il juge restrictives et peu crédibles. Cette structure appelle à une médiation neutre, notamment de la CENCO, de l'ECC ou encore de l'Union africaine. Reportage. Plusieurs organisations de la société civile congolaise ont appelé mardi 10 février à Kinshasa à l'organisation d'un dialogue intercongolais véritablement inclusif, tout en exprimant de vives réserves sur l'approche défendue par le président Félix Tshisekedi. Si elles reconnaissent l'urgence d'un cadre de concertation pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire, politique et sociale qu'elle traverse, ces structures estiment que les conditions avancées jusqu'ici ne garantissent ni la crédibilité ni l'efficacité du processus. Dans leur déclaration, elles dénoncent des conditions restrictives et exclusives qui transformeraient l'initiative en simulacre de dialogue, assimilable à un monologue. Un dialogue national qui exclut certains Congolais n'en est pas un. La paix ne se décrète pas, elle se construit avec toutes les parties dans la sincérité, l'écoute et la confiance, affirme-t-elle. Pour ces organisations, écarter une catégorie d'acteurs, y compris ceux considérés comme opposés au pouvoir en place, fragilise la cohésion nationale et prive les processus de toute légitimité. Elle rappelle par ailleurs que le chef de l'État est lui-même l'une des parties prenantes à la crise actuelle et ne saurait, à ce titre, en fixer seuls les contours. Les signataires, parmi lesquels les collectifs Congo Citoyen 2060, l'AJDDH, le mouvement citoyen patriotisme oblige, les mouvements citoyens Ekoki, les mouvements citoyens Lucha et Alerte RDC, plaident également pour la mise en place d'une médiation neutre et crédible. Ils citent notamment la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, l'Église du Christ au Congo et l'Union africaine, estimant qu'un processus placé sous le contrôle exclusif des institutions étatiques risquerait de susciter méfiance et contestation. Enfin, ces organisations insistent sur la nécessité de concilier dialogue et justice. Si les enquêtes judiciaires doivent se poursuivre, affirme-t-elle, elles ne peuvent servir de prétexte pour exclure certaines voix du débat national. La réconciliation, soutiennent-elles, passe par l'écoute de toutes les sensibilités, même critiques. Cette prise de position intervient après les déclarations du président de la République faites le 31 janvier devant les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, puis réitérées le 9 février à l'issue de sa visite à Luanda, où il a exposé sa position du dialogue national. Les entreprises de droit congolais sous-traitantes des SISCA ont pris part hier jeudi à une réunion stratégique consacrée à la fixation des objectifs pour l'exercice 2026, organisée sous l'encadrement du ministère des Infrastructures et Travaux publics et de l'Agence congolaise des grands travaux. Cette rencontre a permis d'évaluer le niveau de mobilisation du personnel et du matériel sur les chantiers, de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et d'identifier les principales difficultés rencontrent. Les détails dans ce reportage. Les questions liées à la coordination des projets, le planning des travaux, l'état de mobilisation du personnel et du matériel sur différents chantiers, l'avancement des travaux et les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, voilà autant de points traités lors de cette réunion à l'Agence congolaise des grands travaux ce jeudi 12 février 2026 sous la conduite du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Autour de la table, aux côtés du représentant du ministre, l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, la PCSC, bras financier du programme, et CISC SA comme entrepreneur principal, se trouvaient les entreprises de droit congolais, Adi Construct, Mongabaon SRLU, Léopard Construction, AOA, 2K Service, Mirage Construction et Horizon Corporation, tous sous-traitants de CISC. Des échanges ténus, on peut notamment retenir que tous les projets ont actuellement commencé avec un rythme différent selon les cas. L'accès aux matériaux à extraire du sol, la praticabilité de certains axes pour l'acheminement des équipements ont été soulevés comme difficulté chez certains, alors que la question d'exonération se pose systématiquement chez tous les sous-traitants. Le délégué de l'APCSC, structure qui fait l'interface avec les services de l'État qui octroient les exonérations, a expliqué la procédure pour les obtenir. Il s'avère que certains dossiers soumis par les entreprises de droit congolais sous-traitants de CISC SA n'étaient pas conformes. Des améliorations sont attendues, notamment dans le listage des équipements,
dont il est sollicité l'exonération. Pour rappel, c'est depuis la signature de l'avenant au programme sino-congolais en mars 2024 qu'il a été instauré la participation des entreprises de droit congolais dans l'exécution des travaux du programme sino-congolais. Urbanisme et innovation au cœur d'un échange stratégique. L'ambassadeur de Suisse a été reçu hier jeudi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro, au centre des discussions, un d'ambitieux projets de centre de recherche destiné à renforcer la planification urbaine et le développement durable en République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages. La science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde, disait Louis Pasteur. Cette citation trouve corps dans cette démarche de la Suisse à travers son ambassadeur accrédité à Kinshasa, accompagné des professeurs des universités de Lausanne, de Berne et de Genève. Léo Tremblay a présenté ce jeudi 12 février 2026 au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le projet de création d'un centre suisse de recherche et d'innovation. La République démocratique du Congo présente un profil intéressant au niveau de la recherche dans le domaine de l'urbanisme, le changement climatique avec sa casquette de pays solutions et j'en passe. Ce centre sera un cadre d'échange et de partage de la science, la recherche et l'innovation au regard des défis qui se présentent à Kinshasa comme dans d'autres provinces. La RDC et la Suisse vont donc collaborer dans la recherche de l'amélioration de l'urbanisme et la planification de Kinshasa d'abord, a souligné l'ambassadeur de Suisse en RDC, évoquant fin 2027 comme année de l'inauguration de ce projet. C'est l'idée de créer une plateforme de partage et d'échange scientifique sur lequel on va pouvoir travailler sur différentes thématiques d'intérêt commun. Et évidemment, une des thématiques d'intérêt commun, c'est l'urbanisme, la planification et aussi toutes ces questions d'environnement et de santé. Voilà, on est dans cette belle et vibrante ville de Kinshasa. On sait que les questions de planification et d'urbanisme sont essentielles, d'autant plus que la population est jeune et est appelée à doubler. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin aussi d'avoir des gens qui réfléchissent, des chercheurs qui échangent, de savoir comment améliorer l'urbanisme et la planification de la ville. Donc c'est quelque chose qui peut se faire dans le cadre de ce centre qu'on espère pouvoir inaugurer d'ici la fin 2027. Probablement à Kinshasa, même si Lubumbashi nous a aussi fait des offres. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro-Mouvouni, a accueilli avec intérêt ce projet qui viendra répondre aux défis urbanistiques de Kinshasa en insistant sur la localisation de ce projet. La partie est de Kinshasa sera mieux eu égard au projet existant, celui de l'extension de la capitale congolaise. On a eu des discussions qui étaient très intéressantes, discussion qui était très fructueuse justement par rapport à cette extension à l'est de la capitale. Donc c'est vraiment un projet, je pense, qui est structurant. Et c'est vrai que dans le cadre de ce projet, l'idée d'avoir un pôle d'innovation dans lequel le Centre suisse de recherche scientifique pourrait trouver tout à fait sa place était importante. Donc on s'est mis d'accord avec le ministre qu'on allait se revoir d'ici la pause estivale pour peut-être être plus concret dans la planification par rapport à cette extension à l'Est. Où est-ce qu'un tel centre pourrait faire du sens? La philosophie de ce projet de création du Centre suisse de recherche et d'innovation est de partager les expériences des universités suisses et congolaises pour des réflexions au regard des défis dans les domaines comme l'urbanisme, l'environnement et la santé. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Agriculture, Mwindo Zeng, annonce l'accélération de l'opérationnalisation des cantines scolaires. À l'issue d'une séance de travail avec sa collègue de l'éducation, Raissa Malou, hier jeudi, il a souligné que cette initiative portée par le chef de l'État vise à garantir une alimentation saine et de qualité aux élèves. Un programme qui se veut aussi stratégique pour le secteur agricole. Suivez ses propos. Nous sommes d'abord très heureux en tant que ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire d'avoir participé à l'invitation de Mme Lamineta, ministre de l'Éducation nationale, à cette séance sur l'opérationnalisation des cantines scolaires.
Pour nous, cette idée du chef de l'État de mettre en place des cantines scolaires pour permettre à nos enfants à l'école de pouvoir accéder à une alimentation de qualité et saine, c'est aussi une opportunité pour le ministère de l'Agriculture de développer une économie autour des cantines scolaires, de pouvoir renforcer les coopératives en milieu rural, à avoir un débouché facile, celui de l'organisation des cantines scolaires. Donc, nous avons discuté ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir accélérer le processus, avoir tous les instruments pour que très bientôt, cette idée du chef de l'État, nous puissions la mettre en œuvre dans une approche holistique, une approche qui permette à tous les ministères concernés, l'Éducation nationale, l'agriculture et puis la santé, de pouvoir mettre en place ces mécanismes qui permettent à ces cantines scolaires d'être à la fois une opportunité pour nos enfants d'être bien nourris, d'avoir une rétention à l'école, mais aussi une opportunité économique de création de richesses pour les agriculteurs en milieu rural. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur de la province accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité et du commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa se rendit ce jeudi 12 février 2026 à Ouicha, dans le territoire de Beni. Une mission stratégique axée sur l'évaluation de la situation sécuritaire et le renforcement des dispositifs de protection des populations. Le détail dans ces reportages sur les communications du gouverneur militaire. Nous sommes à Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni, lequel territoire est victime d'affres répétitifs commis par le terroriste ADEF. Le comité provincial de sécurité s'est déplacé de la ville à ces territoires pour palper la réalité afin d'apporter des réponses à la hauteur. L'occasion faisant les larrons, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Louis Segon Karawa, chef de la délégation qui a présidé le comité provincial de sécurité, a reçu quelques couches de population. Pour des échanges très édifiants, renseigne Richard Kirimba, vice-président de la société civile locale. Nous venons de rencontrer l'excellence, monsieur le vice-gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes revenus sur certains éléments qu'il faut à ce que la situation où les opérations militaires ne s'améliorent pas. Et pour nous, nous avons vraiment parlé du défi de la maîtrise de la zone. Donc lorsque les opérations sont à profondeur, on ne sait pas qu'il y a un réel dispositif pour contenir la situation dans les agglomérations au moment où l'armée est à profondeur là-bas. On peut aussi parler de la problématique des rivières Teturi et Semoliki. Parce que vous comprenez, ces rivières permettent la traversée ou le mouvement facile des ADF, soit à provenance de l'Ituri vers Benimbao, soit à provenance de Benimbao vers Bachou, vers Rwenzori à travers Semoliki et à l'ouest à travers Teturi. Et nous nous inquiétons du fait qu'il n'y a jamais eu même une unité de force navale pour des outils favorisant les FARDC à bien travailler même sur ces rivières-là ou contrôler même ces rivières. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, avant de quitter Ouicha, a circonscrit cette descente. Nous sommes d'abord venus premièrement pour compatir avec la population, les encourager. Vous savez que c'est une population qui est résiliente. Et en tant qu'humain, à un moment donné, on peut toujours fléchir dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait. Mais il fallait les encourager pour dire que oui, nous sommes dans une guerre asymétrique et que l'État ne les a pas oubliés. Nous prenons toutes les dispositions pour qu'un jour on mette fin à cette ignoble attaque. Téné, il ne se passe aucune nuit sans cri d'alarme dans ce territoire de Beni. Les villages de Mbao et Mabasele en sont des victimes éloquentes. De son côté, le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, sous les M23, a entamé hier jeudi 12 février une tournée d'itinérance dans la collectivité de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette mission vise à s'enquérir de réalités locales et à renforcer la présence des autorités provinciales sur le terrain. Les précisions dans ces reportages de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Il est 5 heures du matin de ce jeudi 12 février 2026. Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, quitte son bureau au musée de Himbi, direction la collectivité de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est dans le cadre de l'itinérance, avec comme objectif palper du doigt le vécu quotidien de sa population. Exigence de la bonne gouvernance imprimée par le M23 oblige.
Le cortège s'est ébranlé, ouvrant l'accès de la collectivité de Buitopar Kalengera jusqu'à Tongo. Ici, il y a plus de 20 ans qu'ils ont vu le gouverneur, ont-ils témoigné. D'une escale à une autre, nous escaladons les escapements de la montagne Tongo. À bord de sa Jeep 4x4, Bahati Moussanga Erasto arrive à Boutaré, où le décor est planté. Un accueil chaleureux lui est réservé. Difficile de contenir les marées humaines. Kabizo, la population de Kabizo a effectué une dizaine de kilomètres pour le rendez-vous à Boutaré. De Boutaré à Bambo, c'est une dizaine de kilomètres. Sur une route en terre battue, Bahati Moussanga Erasto, gouverneur de Nord-Kivu, fait aussi l'inspection de route. Des marées humaines accueillent l'autorité provinciale. Nous sommes à Bambo. Sasa hapa babiana betu benye bako nakimbia pembeni ya FDLR, mubambie baachane na FDLR. Mubambie ni wakongomani batoke mupori, bako na njia mbili ya fasi ya kwenda, fasi moja ni kwenda Rumangabo, banatoka ndani ile ujinga yenye wako ndani ya kutatiza population, ya kunyang'anya raia. Njia ingine ya pili ni kuleta silaha yake, anakuya na ikala kwake na hakuna wa kumtatiza. Poursuivant son périple, c'est la localité de Kishiché, groupement de Bambo, qui va boucler l'agenda de la délégation provinciale. Partout où l'autorité provinciale est arrivée, 3 points essentiels ont constitué sa communication. En plus, bref, pour terminer, réuni hier jeudi 12 février 2026 pour sa 1104e séance consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale liées au terrorisme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 2816. La République démocratique du Congo a voté en faveur du texte aux côtés des 14 autres membres, prolongeant pour 12 mois le mandat de l'équipe de surveillance et de sanctions appuyant les comités créés par la résolution 1988-2021 chargée du régime de sanctions visant les talibans en Afghanistan. Cette prorogation entrera en vigueur à l'expiration du mandat actuel prévu en février 2026. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne web et votre télévision. À la prochaine.